Grave. Partagez mes gens. Partagez, partagez. Ah, ma soeur, je vous ai dit que le réseau, non. Je ne sais pas si on va pouvoir faire le live. Partagez. On va parler, non. On va parler un peu. Partagez. Aidez-moi à partager mes gens, pardon. Vous savez que ma page est sauvagement restreinte. Aidez-moi à partager. Je compte sur vous. Pour les partages, je vous en supplie seulement. Mes gens, pardon, partagez. Oh. Ceux qui m'aiment là. Ceux qui m'aiment, oh, partage, oh, partage, partagez pour moi, oh. Bipez-moi Guigui National, oh. Il faut qu'on parle à notre Guylaine, ça c'est important, c'est pas un clash, hein. C'est pas un clash, je ne la clash pas parce qu'elle ne m'a pas clashé, c'est pas un clash, mais je vais donner mon avis sur tout ce qui se passe là. Oh, voilà. Elle ne m'a pas clashé. C'est pas un clash, mais je vais parler à Guylaine. C'est important, non, mes gens? Hein? Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas qu'on doit parler à Guylaine? Vous-même, vous voyez comment? On doit parler à Guylaine parce que ce qui se passe là, tout ce désordre qui arrive, c'est à cause d'elle. C'est à cause de Guylaine. Hein? Est-ce que Guylaine n'est pas responsable de tout ce qui se passe actuellement sur Facebook? Hein, mes gens? Non, non, je ne suis pas avec toi, papa. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout ce qui se passe sur Facebook là, c'est en grande partie à cause de Guylaine? Moi, je crois que c'est à cause d'elle. Et moi, je vais lui parler. Je vais parler à Guylaine. Parce que moi, je trouve que Guylaine, vraiment, c'est pas une personne à côtoyer. C'est pas une personne à côtoyer. Partagez, vraiment. On a 40 personnes. Est-ce qu'on va parler avec 40 personnes? Partagez alors, mes gens, on parle. Pardon, il y a même combien de partages? Hey, pourquoi vous êtes chiche avec les partages comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes devenu chiche avec les partages comme ça? Simple partage. Vous êtes chiche jusqu'à ce n'est plus bon. Envoyez même les cœurs, vous n'envoyez pas rien. Hein, mes gens? Vous dites alors que quoi, non? Regardez alors. Ne vois même pas le nombre de partages, hein, franchement.
Franchement, franchement, franchement. Ouais. Elle a les longs bras. Ces longs bras là arrivent où? Les longs bras de Guylaine là, ça arrive où? Je veux savoir. Hein? Les longs bras de Guylaine là peuvent bien arriver où? Hein, mes gens? Elle a les bras qu'elle peut m'amener où avec? 89 personnes connectées. On continue, s'il vous plaît. Pardon, mes gens. Pardon. Pardon, oh, ne lâchez pas Maman Dorcasso. Mes gens. Sans vous, je ne suis rien. Partagez, mes gens. Partagez, partagez. Je veux parler à Guylaine. Guylaine, je vais te parler. Voilà, 96 personnes connectées. On continue les partages. Elle expose les autorités. Bonsoir, ma mère chérie. Camion rouge, Ngosa. C'est comment, non? J'espère que tu vas bien. Voilà. On va commencer bientôt. 100 personnes déjà connectées. On continue. Ça monte à 200 personnes. Je lance le live. 200 personnes connectées. On va lancer le live. 200 personnes connectées, on va lancer le live. Aujourd'hui, le live concerne Guylaine. Je vais faire un autre live demain pour parler, pour dire le vrai nom de Stella Amougou. Aujourd'hui là, je ne veux pas partir dans tous les sens. Aujourd'hui là, on reste concentré. Aujourd'hui là, c'est Guylaine. On ne part pas en rang dispersé. Ok? On ne part pas en rang dispersé. Aujourd'hui là, on va parler de Guylaine. On est déjà à 110 personnes connectées, à 200 personnes, on commence. 110 personnes connectées, à 200 personnes, on lance le live. Et bipez-moi Guylaine, pardon. Est-ce que vous pouvez taguer Guylaine dans le live? Taguez-la moi, s'il vous plaît. Je veux parler à cette dame-là. Je vais parler à cette dame. Taguez-la. Pardon, continuez les partages. À 200 personnes connectées, on commence le live. Est-ce que mon général est même encore dans la salle? Comme elle est au travail, là, c'est sûr que Mathéo est au travail. Elle se cache seulement pour suivre le socor. Mathéo doit être au travail. Elle a mode caïman pour suivre le socor de Facebook. Ça laisse qui, maman? Ça ne laisse personne, oh, ça ne laisse personne, oh. 220 personnes connectées. Dès que ça monte, c'est en train de monter, pardon, envoyez les cœurs. Merci pour les cœurs, camion rouge. Bipez les voisins, bipez, Maman Dorcas c'est là. Bipez les voisins, merci Dedo L. Bipez, 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 bipez. Ce soir, nous allons parler fort. Je vais parler, ok? Je suis blogueuse, non? Donc j'ai le droit aussi de m'exprimer, non? J'ai le droit de m'exprimer sur les sujets qui minent la société. J'ai ce droit-là. Hein? On a le droit à la parole, non? Tant qu'on ne nuit pas autrui, on a le droit à la parole. Et tous ces gens-là que je cite, c'est les clasheuses de Facebook, non? Est-ce qu'on veut parler à une clasheuse? On a de retenues. On n'a pas de retenues. C'est les clasheuses de Facebook. Nous tous, nous sommes dans le clash. Donc, ce que je déplore dans ça, c'est que... ce que je déplore dans cette histoire, mes gens, ce que je déplore, c'est que le nom de la première dame vient se retrouver sur le socor de Facebook. Le nom de la première dame vient se retrouver dans la boue de Facebook. C'est ce que je désole dans tout ce qui se passe là. Et qui est l'instigatrice? Qui est la responsable du fait que le nom de la première dame soit traîné dans la boue? Qui est la responsable? Est-ce qu'il y a deux responsables? C'est Guylaine.
C'est Guylaine qui est la responsable de tout ce qui est en train de se passer. C'est elle-même le moteur, je ne sais pas, le moteur, la locomotive de tout ce qui est en train de se passer. Même si Marlène aujourd'hui dit qu'elle ne clash plus la première dame, on fait quoi de ce qu'elle a clashé? Qui est responsable de ce qu'elle a clashé? Hein? Le monde entier a suivi des lives. Comment le nom de la première dame est traîné dans la boue. Qui est responsable? C'est Guylaine. Bon, la question que moi je me pose, toutes les femmes qui entourent la première dame là, toutes les femmes qui entourent, je veux dire les bras droits de la première femme, ces dames de main là, les femmes qui traînent avec elle là comme ça là, est-ce qu'elles ne connaissaient pas qui était Guylaine Chapuis? Est-ce qu'elle ne connaissait pas les échos de cette femme sur Facebook? Parce que vraiment, moi, je vais dire à toutes ces femmes-là, les Nchinda là qui traînent derrière la première dame là. C'est pas parce que vous avez l'opportunité de faire entrer les gens au palais, de rencontrer la première dame, que vous allez porter la racaille. Juste parce que vous traînez au quartier avec certaines personnes. Je ne suis pas en train de dire que Guylaine c'est la racaille. C'est une façon de parler. C'est pas parce que vous traînez avec la première dame, vous avez la possibilité d'entrer au palais, la rencontrer, que vous allez prendre n'importe quel pingouin du quartier, amener au palais. Une première dame n'associe pas son image avec n'importe qui. Je ne suis pas en train de dire que Guylaine est n'importe qui, non. Mais Guylaine, c'est une personne que tu associer son image à la première dame ne pouvait que donner ce qu'on est en train de voir là. Parce que vous savez qu'elles sont dans un clan de suprémacistes. Les Guylaines ne sont pas dans notre classe de Soko que nous on fait avec les fleurs de l'île, les lolos comme ça là. Nous on fait notre part de Soko. On se clash que c'est entre nous les enfants, que nous on ne connaît nous personne à la présidence. On se clash entre nous. Les Guylaines, Marlène, qui encore Marthe Chopard, Marie Akamba, elles sont dans un autre clash. Les clashs qu'elles ont, c'est que oh, je connais le ministre tel. L'autre dit que je connais le ministre tel. L'autre dit que je suis au comité central. L'autre, ils font que les clashs les gens ils veulent montrer qu'ils s'asseyent comme ça, ils mangent avec papo. Les Stella Amou. Voilà les bandes de suprémacistes. Elles sont dans un clash une compétition de que je suis tel. J'ai Mougou avec le ministre tel. L'autre dit que j'avais Mougou avec le fils du président tel. L'autre dit que oh, j'ai une maison au golf. L'autre dit que j'ai. Voilà les pas de clash. Parce qu'il faut bien définir ces deux qualités de clash différents. Moi, Flore et Lolo, notre pas de clash, c'est le clash des enfants des gens du quartier qu'on s'est débrouillé là, on a sorti la tête de l'eau. Vous avez compris avec quoi? Notre pas de clash. Notre pas de clash ne concerne pas les gens de en haut là-bas. Eux-mêmes, les gens d'en haut là, quand ils nous suivent clasher, ils rient jusqu'à ils se couchent au sol. Que les filles s'y veulent quoi? Mais ceux-là, d'autres gens là, le clan que vous êtes dit là, le clan que vous êtes dit là, c'est les pas de clash, c'est que non, je ne peux pas soutenir Zomobem. Parce que Zomobem n'est pas elle dans ce que j'ai un Mougou avec le ministre. Elle n'est pas dans que, oh, elle sait qu'elle a son combat, qu'elle a Mougou avec le musicien là, non, Guy Manou, et ça n'a pas bien marché. Du coup, elle framponne un peu. Avant, elle framponnait les BAMS, mais elle n'est plus dans ça. Elle n'est plus dans le couloir là. Je ne peux pas mettre, parce que le clash de Marie-Christine, elle ne tape pas la main à la poitrine que, oh, je suis. Elle est un peu dans notre couloir là avec la veuve. Mais la bande que vous avez dit là, Guylaine, qui là,
Guylaine, Marlène, Marthe Chopard, Marie-Louise Akama. On peut encore ajouter qui dans les clans là des suprémacistes là que elles ne sont pas, je ne sais pas, elles veulent montrer que non. Là où la première dame mange, voilà les Stella Amourou. Ils aiment entendre qu'elles sont les suprémacistes au Cameroun, que si tu pètes comme ça, là, elles te disent qu'on t'attend ici là. Parce que elles se disent que non, elles mourront qu'avec les DCC, elles mourront qu'avec les quoi. Toujours les gros noms là que maman nous autres, on a même peur de prononcer. Voilà une catégorie, les Haïtis là. Voilà une catégorie de personnes. Hein. Nous ne sommes pas dans leur couloir. C'est deux couloirs différents. Hein? Vous avez vu les guerres actuellement. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec notre clash. Notre clash, c'est le clash du marché central, non? Nous, on fait que le clash du marché central avec les fleurs, les lolos. C'est le clash du marché central. Que, oh, t'es grosse tête, oh, mal au fombo, oh, l'autre dit que fokwe, oh, l'autre dit que pipi, l'autre dit que... Voilà notre clash. On se donne les pseudos, non, qu'on se niafou avec. Mais dans les pas de clash là, elles ne s'appellent pas les pseudos, non. Elles tirent à balles réelles. Elle s'appelle les chiens, le chat. Et elle n'a pas de que mal au fombo. Il n'y a pas de que mboukina. Il n'y a pas de que fokwe. Il n'y a pas de que pipi, non. Il t'appelle, il dit que Stella Amourou. Et tout le Cameroun sait que c'est de toi qu'on parle. Hein? Si on dit que Matozoa, quand pas dans ta carte là, c'est ton nom que Matozoa. Et il tire à balle réelle avec ton vrai nom. Avec ton vrai nom. Donc, c'est deux catégories bien différentes. Malheureusement, que je déplore vraiment. Je ne sais pas quelle maladresse a fait que Guylaine se rencontre avec la première dame. Qui est une autre. Bamileke qui refuse, au lieu de venir se joindre à nous, que nous aussi on lui dit que mangeant sans brûler, elle nous appelle aussi les mâles au fombo, ou les mâles femmes là, et les mâles quoi qu'on donne sur Facebook là. Non, elle passe signer que sur les écrans, que non, elle aussi elle est écran, qu'elle n'est pas Bamileke. Elle signe dans les affaires des écrans, elle dit que jamais, ici là je suis écran. On n'est pas en train de dire que tu ne dois pas signer dans les affaires de Cameroun. Parce que nous ne sommes pas là pour prôner le tribalisme. Ok? Bon, mais ici, là, je veux juste attirer l'attention. C'est qu'on a deux camps de clash, deux qualités de clash sur Facebook. Donc, Guylaine peut se retrouver là où elle ne devait pas être. Juste parce qu'elle aussi, elle ne veut pas laisser que non, elle ne connaît personne. Elle veut aussi montrer que non. Quelqu'un a rencontré la première dame. Elle se dit déjà la camarade intime de la première dame. Parce qu'elle est partie faire les vœux. Hein, ou c'était les vœux de quoi? Moi, je suis jamais partie à mes gens. Donc, je ne connais pas moi les choses là. Je ne connais pas comment tu sais que les gens qui partent là-bas, c'est les gens à tête chercheuse, non? Ils savent les qui autorisent à partir là-bas. Nous, une autre catégorie comme ça là, une autre catégorie que je ne veux pas prononcer là. Ok? On va faire comment, maman? Est-ce que nous aussi on mourra avec les ministres? Dernièrement, Lolo est parti. Moi, peut-être c'est Lolo qui va nous amener là-bas. Comme elle aussi, elle est carte au sommet de l'État là-bas. Peut-être c'est elle. Hein? Nous autres comme ça là. Hein? On va aller faire les guerres là. Voilà maintenant qu'elle a eu le malheur. Elle a eu le malheur. La première dame, je ne sais pas qui a fait ce casting là. Quand vous donnez les billets aux gens, que oui, tu peux inviter même 2 personnes au quartier. C'est pas parce que vous avez donné les billets à telle qu'elle invite 2 personnes au quartier que vous allez autoriser que n'importe qui. Filtrez au... Amen, vous ne filtrez pas. Vous n'avez pas encore vu que quelqu'un peut avoir un billet authentique. Tu arrives à la barrière, on te dit que rentre. Parce qu'on voit que ton image ne peut pas être associée avec la personne dont tu es en train d'aller. On te dit rentre. Alors que ton bio authentique, mais tu arrives à l'entrée, on te dit que non, on ne peut pas te laisser entrer. Vous voyez, est-ce que les gens qui ont permis à Guylaine d'approcher la première dame ne connaissaient pas qui est Guylaine?
Guylaine, c'est une personne que si elle salue seulement, je veux dire que quoi? Le secrétaire général du RDPC, tout Facebook va être en l'air. Elle va prendre ça, dire que oh, c'est son ami de longue date, il se connaît depuis 1945. Elle va pomper l'air avec ça sur Facebook à un niveau que les gens ne vont plus respirer. Parfois, quand moi je regarde Guylaine, je me dis qu'elle n'a pas... Je ne sais pas comment je peux définir ça. Ou c'est une personne qui... Elle était d'une famille très pauvre, comme moi par exemple. Et subitement, l'argent l'a surpris. Elle veut que le monde entier soit au courant qu'elle n'est plus la pauvre fille qu'on connaissait là. Elle veut que le monde entier sache que non. Parce qu'avant là, si elle était dans la boue, maintenant elle marche que sur les carreaux. Elle veut que le monde entier sache que non. Maintenant là, elle traite qu'avec les gens que si on blague là, elle va enfermer tout le monde. Voilà une dame qui part au Cameroun. Elle est dans ces histoires de clash. Quand les autres la clashent, oh, première des choses, on t'attend ici au Cameroun. Donc, elle est devenue procureure, elle est devenue commissaire du Cameroun. Elle a promis ça plusieurs fois, Lolo, que je t'attends ici au Cameroun. Dès que tu es dans une mésentente avec quelqu'un, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je t'attends au Cameroun. Voilà, tous ces mêmes bandes-là. Elle pompe, je dis pompe l'air aux gens. Les vrais gens qui ont les relations au Cameroun rasent les murs, ils ne veulent même pas. Je dis qu'ils ne veulent même pas que les gens sachent. Voilà une Bamoun qui est prête même qu'on chasse même les écarts. C'est elle seule qui doit être là. Les gens ont rencontré la première dame avant qu'elle. Plein de monde ont rencontré la première dame avant qu'elle. C'est passé ni vu ni connu. La première dame n'a pas pris balle perdue. Mais le malheur a voulu qu'elle rencontre Guylaine. Depuis que Guylaine est entrée à la présidence jusqu'à saluer la première dame, c'est comme si... Je ne sais pas. Hein. Marie-Paul est partie, elle a rencontré la première dame. Maman, personne n'a... Je dis que ça n'a même pas fait d'écho sur Facebook. Hein. Ça n'a pas fait d'écho sur Facebook. Je crois que même la reine Mébio a rencontré la première dame. C'est passé inaperçu. Voilà le malheur qui a permis que la mauvaise personne associe son image à la première dame. Aujourd'hui, elle est traînée dans la boue. Elle est traînée dans la boue. Pourquoi? Moi, je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai parlé quand même avec certains de mes followers et qui me suivent. Je vais vous expliquer pourquoi la première dame a été attaquée. Vous savez que dans leurs histoires de patriotisme, à un moment donné, il y a eu fissure. Il y a eu fissure, non? Il y a d'un camp, il y a le camp de... En tout cas, il y a un camp, donc ça s'était séparé. Je ne peux pas vous dire qui est la tête de liste de l'autre camp. Mais c'est que il y a un autre camp que les Marie-Paul sont là-bas. Et l'autre camp que Guylaine est venue, elle a fissuré, elle est partie avec les Amer Kamer, peut-être les VP de Londres et tout ça. Donc du coup, ils ont leur guerre. Les guerres qui concernent entre eux les patriotes. Ils ont les guerres. Donc, maintenant, ceux qui sont descendus sur le terrain pour soi-disant défendre le président de la République, qui ont pris des coups, qui ont donné de leur poitrine, se sentent aujourd'hui un peu comme nagués, un peu comme humiliés. Parce que ils se disent que peut-être on fait un peu de faveur à Guylaine, plus que eux qui ont mouillé le maillot. Ils se disent que ils ne peuvent pas mouiller le maillot comme ils ont mouillé face à la basse. Vous avez connu l'époque là en 2018, quand le phénomène anti-Sardina et patriote est né. Les gars se sont affrontés, ils se sont affrontés à coups réels. On a tous vu ça sur Facebook. Guylaine n'était jamais descendue sur le terrain. Elle était que sur Facebook en train de parler.
en train de dire comment elle est la femme du monsieur qui a créé, créé Rolex. Que c'est son mari qui est le propriétaire de Rolex. Elle était sur Facebook en train de dire comment son mari est parti au palais de Toudi. Elle était sur Facebook en train de dire comment son mari a mené 500 millions au Cameroun pour faire quoi, les marchés, quoi. Elle était sur Facebook en train de parler les gros français. Pendant qu'il y a une catégorie qui mouillait le maillot sur le terrain. Aujourd'hui, cette catégorie qui a mouillé le maillot sur le terrain se sent un peu délaissée. Ok? Au lieu qu'on les invite, ils attendaient qu'on les invite à la présidence, qu'on leur dit même merci, qu'on leur donne quand même les enveloppes et tout. À la grande surprise, on invite qui? Hein? Guylaine. Guylaine qui est en conflit avec eux. Les Coco Lago, c'était les gens des autres, du camp un peu, je peux dire le camp refoulé. Le camp refoulé qui avait aussi le président Amot. Ok? Donc, dans les trucs de patriotes là, c'était compliqué. Maintenant, Guylaine est partie au palais. La première dame n'a pas fait ça. Pour narguer les gens, elle reçoit les femmes comme en tant que première dame. Il y a les vœux de chaque année, ou c'était les vœux de bonne année qu'elle est partie, ou c'était les vœux de cours, je ne sais pas. Nous autres, maman, on va connaître que nous, on est un jour partis là-bas. Voilà, alors, c'est un peu ça. Voilà. Bon. Les gens comme qui sont descendus sur le terrain, comme les mamans Adem Boulé ici, hein? Ils ont mouillé le maillot, non, sur le terrain. Il y a eu les coups de poing qui sont passés, hein, pour rappeler qu'on avait même enlevé, on voulait déshabiller une maman là en Suisse qui était venue jusqu'à elle a mis la tenue de RDPC, jusqu'à poser le chapeau sur ça. On a failli déshabiller la mère là. Vous vous rappelez un peu de cette histoire là? Bon, les gens comme les Guylaine étaient sur Facebook en train de bavarder. Les gens comme les Guylaine cherchaient plutôt comment elle va aller dans les chaînes comme Vision 4 pour aller se faire voir là-bas. Elle était sur Facebook pendant que les gens mouillaient le maillot. Elle était sur Facebook en train d'insulter les Bamileke, en train d'insulter Kamto pour se remarquer, pour se faire remarquer au sommet de l'État. Parce qu'on doit se dire la vérité. Si Guylaine se fait remarquer au Cameroun, c'est parce qu'elle a insulté copieusement les Bamileke. Là, non, on ne peut pas oublier ça. Hein. On ne peut pas oublier. Si Guylaine est connue au Cameroun actuellement au sommet de l'État, c'est parce qu'elle a copieusement insulté la femme de Kamto. C'est parce qu'elle a copieusement insulté Kamto. Donc, pendant que les autres mouillaient le maillot sur le terrain, elle utilisait la stratégie de tout faire pour avoir un peu de visibilité. Elle allait jusqu'à faire comment? Prendre ses maigres économies qu'elle avait, payé le billet d'avion où c'était à Mercamer, et si c'est Edgar Minasco, où c'était VP de Londres. Elle a payé le billet, je crois, à 2 personnes. Elle allait organiser des trucs dans les plateaux de télé. Tout ça pour se faire remarquer, alors que le combat était sur le terrain. Si je mens, que Guylaine nous sorte une vidéo là où elle est sur le terrain. Le combat était sur le terrain et non dans les plateaux de télé. Parce que le président était attaqué à balles réelles dans les hôtels. Hein. Le président était attaqué dans les hôtels. Donc le combat était sur le terrain. Donc les deux frères, les enfants d'un même pays s'affrontaient. D'un côté, il y avait les patriotes. De l'autre côté, il y avait la brigade anti-Sardina. Les gars s'affrontaient sur le terrain. Vous avez vu comment on a bastonné à Mercamer en Suisse. Vous avez vu comment Monseigneur Ivoire a tamponné à Mercamer. Mercamer a commencé à bégayer. Parce que s'il ne parlait pas bien, on devait l'allumer là-bas dans tous les sens. Vous connaissez tout ça. Ils étaient sur le terrain. Guylaine n'est jamais descendu sur le terrain pour dire qu'elle ne peut pas défendre la première dame. Guylaine n'est jamais descendu sur le terrain pour dire qu'elle ne peut pas défendre le président de la République, le couple présidentiel, jamais. Sa part de son nous était que sur Facebook, il y a une personne qui dit que Roxane dit que tu mens. Bon, est-ce que tu peux nous sortir une vidéo là où Guylaine est sur le terrain? Est-ce que vous pouvez... Je peux me tromper, mais moi j'ai suivi ça de bout en bout. Je n'avais jamais vu Guylaine sur le terrain. Si je mens,
comme vous dites que je mens là, sortez-moi une vidéo là où elle est sur le terrain en train de pour protéger le couple présidentiel. Là, je reviendrai dire que vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles l'autre camp des patriotes se révolte contre elle. Ok? Parce qu'en dehors de Marlène, il y a les patriotes aussi. Qui ne sont pas dans les guerres de suprémacistes. Mais qui ont mal parce qu'ils ont mouillé le maillot sur le terrain. Et la personne qui est en train de prendre la reconnaissance, c'est Guylaine. Et ils ne digèrent pas ça. On doit se dire la vérité. Ils ne sont pas en train de digérer. Bon. Maintenant, il y a une autre catégorie, une minorité des femmes que vous avez citées là, qui sont dans les guerres de positionnement que j'ai l'argent plus que toi. Oh, j'ai l'argent plus que toi. L'autre dit que, oh, j'ai mon goût avec tel. L'autre dit que, oh, j'ai mon goût avec le président de quoi. Ils ont que les gros noms là-bas que vraiment, nous-mêmes, nous sommes dépassés. À l'occurrence de Marlène. Marlène s'acharne sur la première dame. Pourquoi? Parce que après le passage de Guylaine à la présidence de la République, elle est venue sur Facebook naguer ceux-là qui ont combattu. Vous vous rappelez que Marlène est partie jusqu'à traiter les Bamileke de tous les noms. C'est vrai qu'elle a dit que vraiment elle s'excusait et tout. Mais on est en train de décrypter. Elle a traité les Bamileke des noms que c'était pas beau à voir, à entendre. Ok? À cause de quoi? Du coup, parce qu'elle aimait, elle voulait défendre le couple présidentiel. Donc, ils étaient dans un combat de patriotisme. Ils étaient dans un combat. Donc, maintenant alors, peut-être Marlène voulait aussi qu'on l'invite au palais. À sa grande surprise, on l'invite plutôt que Guylaine. Et Guylaine vient maintenant, au lieu de faire ni vu ni connu, au lieu de passer comme un taxi plein, elle vient mettre sa caméra pour se moquer de tous les Camerounais. Pour se moquer de ceux-là même qui cherchent depuis peut-être plus de 25 ans à aller aussi au palais tendre la main au président de la République. Ils n'ont jamais eu cette occasion-là. Donc du coup, les frustrations naissent. Et ce que Guylaine a créé là, elle a créé une haine d'une partie des écans. Que ça risque de coûter cher. Moi, c'est mon analyse. Hein. J'analyse juste. Guylaine a allumé un feu. Que ça risque de coûter cher au couple présidentiel en 2025. Parce que maintenant, les gens qui se cachaient même, qui faisaient l'hypocrisie, parce que Marlène était en mode hypocrisie. Maintenant, elle a enlevé le masque de l'hypocrisie et elle tire à balles réelles. Après Marlène, on a vu aussi un monsieur là qui se dit le beau-frère de Buka Voyage. Donc, il a épousé peut-être la première fille de Buka Voyage. Il est aussi en train de tirer à balles réelles. Il a dit que si les gens se lèvent pour clasher Marlène, il va sortir tous les dossiers top secrets de la première dame. Parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. S'il y a des gens qui connaissent la première dame, c'est eux là. Ils ont son A1. Tout ça pourquoi? À cause de Guylaine. Le passage de Guylaine à la présidence n'était pas stratégique, connaissant le personnage. Connaissant le personnage. À cause de cette histoire aujourd'hui là, Guylaine a créé une autre poche de résistance qui n'est plus les patriotes pour combattre les Bamileke. Qui n'est plus les patriotes pour combattre la basse, non. Elle a fait naître une autre poche de résistance pour combattre ceux qui sont là-bas, au couple présidentiel. Et ils sont en train de faire fort. Ils sont en train de tirer à barrière. Et ils ont appelé ça l'éveil de conscience. Ils sont dans la conscience
comment on dit, conscientisation, c'est ça, hein? Pardon, prenez ça comme vous voulez prendre, les longs mots là. Ils sont un peu dans ça. Et commencer à dire qu'ils vont conscientiser les Camerounais. Non, ils ne sont pas là pour conscientiser les Camerounais. Écoutons bien. Ils sont là pour conscientiser les écans. De quitter derrière le couple présidentiel. C'est mon analyse. À Cambérène, je peux être peut-être que je me trompe. Mais quand j'analyse les faits, le combat de Marlène, c'est fissurer l'amour que les écans ont pour le couple présidentiel. Et ils sont en train de donner les faits. Et le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail qui va porter. Hein. C'est un travail parce que Marlène a percé l'abcès. Elle est en train de dire tout haut ce que les gens disaient dans la maison. Ils n'avaient pas le courage. Et Marlène est en train de parler tout ça. Vous ne connaissez pas qui est derrière Marlène. Marlène ne peut pas se lever et parler comme ça qu'elle est seule. Marlène, ce n'est pas un clash. Moi, j'analyse juste, pardon. Je ne suis pas dans votre guerre. L'autre là m'a dépassé. Je lève les mains. J'analyse juste. J'essaie de comprendre. C'est seulement un mot d'analyse. Pardon. Je veux voir mes enfants grandir. Marlène Ngungo, Madjawa. Pardon, je ne suis pas dedans. J'analyse juste ce qui se passe. Ok? Et ce que Marlène, vous ne connaissez pas qui est derrière Marlène. Le travail que Marlène veut commencer là, ça va fragiliser 2025. Hein. Vous prenez ça pour de la blague, mais ce n'est pas de la blague. Non, j'ai moi peur d'une Ndjangi. Le genre de Ndjangi, c'est maman, les États-Unis lèvent les mains. On lève les mains. On avait dit qu'on ne recule pas, mais ça là, on ne nous a pas attaqué. Dans l'Amérique, nous, on reste neutre. Les États-Unis, nous, on n'achète pas tous les guerres. On reste neutre. Nous sommes neutres dans cette guerre. Nous sommes neutres. Les États-Unis, nous sommes neutres. Nous, on observe. Nous sommes devenus comme le Canada. Nous, on ne se mêle pas dans les guerres. Nous sommes neutres. Nous, on observe seulement. Voilà. Et on donne notre point de vue. Sans soutenir un parti ni l'autre. Nous. On analyse seulement. C'est ça que je suis en train de vous dire que... Et ça que je suis en train de dire que... Non, dès que je vois le live que Marlène dit que... appelez-moi Dorcas ici. Non, je me déconnecte moi de Facebook parce que je ne veux même pas entendre avec mes oreilles. Je ne veux même pas entendre avec mon... Parce que le framponnement qui se passe là-bas, toi-même tu sens ça que derrière ta nuque. Le framponnement qui se passe là-bas, quand Marlène te donne ça, tu sens ça ici dans ta nuque. Donc, pardonnez. Donc, c'est ça qu'elle était en train de dire que, à cause de Guylaine, une autre résistance est née. Maintenant, en 2025, on aura 3 résistances. En 2025, on va avoir affaire à 3 résistances. On aura la brigade anti-Sardinale. On aura les patriotes qui vont renaître. Quelques brindilles de patriotes. Quelques brindilles. Je dis bien brindilles parce que à la lutte que je suis en train de voir là, beaucoup de patriotes vont se rallier au 3e groupe que je suis en train de dire là, que Marlène est en train de mettre sur pied. Qui sera un groupe pas pour combattre la brigade anti-Sardina, non. Pas pour conscientiser tout le peuple camerounais, non. Mais pour conscientiser la jeunesse écan. Pour conscientiser les parents écan de se désolidariser du couple présidentiel. Voilà le 3e groupe. Voilà les 3 groupes qu'il y aura en 2025. Sans parler des partis politiques. Voilà les 3 groupes. Il y aura un groupe qui est en train de naître. Hein? Et ce groupe-là est déjà né. C'est en train de naître, vous êtes en train de voir. Vous avez vu le retournement de Bruno Bidjan. Ce groupe-là, il a fait un live là où il faisait appel aux écans.
il conscientisait déjà les écrans. Au lieu de rester là à dire que vous voyez comment d'autres tribus sont en train de se former pour avancer, machin. Ils sont dans la conscientisation de leur peuple et non du reste des Camerounais. La base sera dans la conscientisation du reste de la jeunesse camerounaise. Et maintenant, il y aura une poignée au milieu là que, à cause de la famine là, ils vont être là que on ne sauve que Bango Bango avec l'Onkunkuma. Que même si l'Onkunkuma a 100 ans, on ne se manque que Bango Bango avec. Voilà les 3 groupes qu'il y aura en 2025. Regardez, vous allez voir. Si vous croyez que je mens, regardez 2025. Il y aura 3 groupes. Parce qu'officiellement, le groupe de Malais ne peut pas fusionner avec la base. Ils ne vont pas fusionner. Ils vont créer un groupe qui sera toujours dans la résistance, mais ils vont faire le groupe des écans. Pas pour dire que non, ils viennent soutenir par Kamto, non. Ça, détrompez-vous. Ils seront dans la conscientisation que l'Onkunkuma doit go et ils cherchent un autre écan pour mettre à la tête du pays. Malin que je connais là ne peut pas soutenir par Kamto. Vous avez vu la sortie de Karibi Karibo, là où Karibi Karibo a dit que tu es tu es la bienvenue parmi nous. Vous avez vu le live. Il a même dit que même Bruno Bidjan est la bienvenue parmi eux. Est-ce qu'elle a fait un live pour répondre à Karibi Karibo? Elle est restée neutre par rapport à la sortie de Karibi Karibo. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Elle est restée neutre. Elle est restée neutre. Donc, rester neutre, c'est pourquoi? Pour que personne ne connaisse sa position. Personne ne connaisse la direction dans laquelle elle part. Mais moi, je vous dis, moi, Dorcas, après analyse, je peux me tromper. Je peux me tromper. Je ne peux pas dire que j'ai le monopole de la vérité, non. Mais je peux me tromper. Mais selon ce que moi, j'analyse, elle veut créer une poche de résistance contre le couple présidentiel. Elle veut faire un soulèvement, pas camerounais, non, des écans, à faire barrière au couple présidentiel et chercher un autre écan qu'elles vont soutenir pour mettre là-bas. Chercher un autre. Maman Adèle, bonsoir. Chercher un autre. Je dis que chercher un autre. Ce qu'ils sont en train de faire là. Les gars de la base, vous croyez que elle est avec vous. Détrompez-vous. Son combat, ce n'est pas la base. Son combat, ce n'est pas Kamto. Détrompez-vous. Leur combat là qu'ils sont en train de créer là, c'est pour combattre le couple présidentiel et mettre un autre camp au pouvoir. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Vous allez dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Attendons, hein. Ça va se dessiner devant nous. Vous allez voir. Parce que vous allez là, vous agitez là-haut. Le combat, la résistance, le combat, on va vous damer le pion. Bien même. Ne croyez pas qu'ils sont là pour dire que l'opposition, qu'ils vont prendre un opposant. C'est faux. Oubliez ça. Oubliez ça. Vous ne connaissez pas qui est derrière tout ce qui se passe là. Malène a peut-être commencé ça que dans le clash avec avec Guilain. Mais après, ça a pris une autre ampleur. Quand vous voyez déjà les gens qui s'allient derrière elle, vous ne connaissez pas le bras long qui est derrière Malène. Ne croyez pas que le combat de Malène, c'est pourquoi en 2025, elle soutient Kamto pour que Kamto vienne au pouvoir. Ça, détrompez-vous. Malène n'a rien à foutre avec vous. Ok?
Une suprémaciste reste une suprémaciste. Elle sait que les Ekans sont les suprémacistes du Cameroun. Du jour au lendemain, elle ne peut pas venir dire que non, quelqu'un d'autre. Non. Même si elle ne va plus vous clasher officiellement. Mais officieusement, c'est inné dans son sang. Son combat, ce n'est pas... Parce que vous vous agitez là, les combattants là, ou les activistes, vous vous agitez, vous croyez qu'elle est dans votre couloir. Est-ce qu'elle vous gère? Depuis qu'elle parle là, elle vous gère. Votre président même, Calibré a fait une sortie là. Vous avez vu, elle a fait vu et ignorer. Elle n'a même pas commenté là-dessus. Alors que tout le monde qui touche son nom sur Facebook, elle vient insulter la personne. Peut-être moi-même, elle va mettre aussi mon nom, elle va me laver correctement. Mais elle n'a pas répondu au live que Calibré a fait pour lui tendre la main. Elle n'a pas répondu. Parce que Calibré a fait un live pour lui tendre la main. Elle a aussi tendu la main à Bruno Bidjan. Après que j'ai fait ma sortie, que j'ai dit que les gars de la base là sont injustes. Que s'ils se versent derrière Marlène et soutenir Marlène, pourquoi ils veulent jeter Bruno Bidjan à la verdure populaire? Dès que j'ai coupé mon live, Calibré a lancé le live. Là où il a rectifié, il a dit que ils sont là dans la résistance et tous ceux qui veulent faire partie de la résistance sont la bienvenue. Qu'il n'y a personne qu'on va accepter et quelqu'un qu'on va jeter. Il a tendu la main à Bruno Bidjan et à Marlène Mvuto. Je crois que c'est un live que tout le monde a suivi. C'est un live que nous tous on a suivi ici là. Donc, moi je vais attirer l'attention de tous ceux qui s'agitent sur Facebook. Ok? De tous ceux qui s'agitent sur Facebook. Ne croyez pas que le combat de Marlène c'est par rapport à vous. Faites votre combat. Oui. Sa dénonciation n'a rien à voir avec... elle est dans son couloir des écans. Écoutez ce qu'elle vous dit. Elle est dans son couloir des écans. Elle veut créer une poche de résistance des écans contre le couple présidentiel. Parce que les premiers gens qui soutiennent Mordicus, elle veut amener les écans à voir qu'ils ont soutenu le couple là pendant près de 40 ans et ils n'ont rien gagné. Et elle est en train de faire ça petit à petit, doucement, doucement. Et elle a les gens qui s'allient dans son rang tous les jours. Tous les jours, vous allez voir quelque chose en 2025. Oui? Vous voulez arrêter? Pourquoi? Ah, je fais alors. Donc, vous voulez qu'on déconnecte les appareils? Ah bon, comme ils veulent. Ah, maman, il va rester alors dans le noir. Je coupe alors le live, mes gens. On est en train de me mettre le câble. Ouais. Ça va prendre combien de temps, la connexion? Ça va pas durer. Mais tu es sûr alors? Oui. Débranche alors tous les appareils. Il y a débranché chez moi. Débranche le ventilateur. Débranche alors. Ouais, maman. Je vais faire comment? Mes gens, on va faire comment on coupe, non? On est en train de changer les câbles pour mettre les câbles plus parce qu'il y avait trop de baisse de tension. Donc on a acheté les câbles là. Ils sont en train de reconnecter. Ils vont couper donc l'autre câble et brancher au nouveau câble. Donc je vous ai parlé. Donc on sera dans le noir. Mais ne partez pas, ils vont reconnecter. Donc voilà ce que moi je suis en train de vous dire. Ok? Ne partez pas, ne croyez pas que vous êtes dans le même combat. Jamais. Faites votre combat. Elle est dans un autre combat. Ok? Faites votre combat. Elle est dans un autre combat. Son combat qu'elle est dedans, c'est les écans. Ok? C'est une rébellion qu'elle veut créer. C'est une rébellion. Attends, je pas dans la... Je vais aller dans la chambre voir s'il n'y a rien de branché là-bas. Aïe, c'est bien. Vous regardez un peu s'il n'y a rien de branché. Parce qu'il ne faut pas que mon truc là pète. Hein. Voilà.
On a tout débranché, il n'y a plus rien de... Il n'y a plus rien de branché. Donc son combat n'a rien à voir avec vous. Hein. Je suis désolé. Hein. J'espère qu'ils vont reconnecter ça le plus vite possible. Son combat n'a rien à voir avec vous. Arrêtez de vous agiter. Ok? Le temps que vous êtes en train de vous agiter là, on va vous damer les pions. On va vous damer le pion. Hein? Donc, ils sont dans leur combat des écarts. Et qui a donné l'opportunité que tout ceci arrive? Guylaine. Le fait d'inviter Guylaine au palais n'était pas stratégique. C'était très dangereux. Parce que Guylaine, c'est une agitée. Elle est très agitée. Guylaine, c'est une dame que... Merde. Pour le m'as-tu vu? À son âge là, c'est terrible. Voilà. Merci, Marlise Loé. Voilà, tu as un peu compris aussi ce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui sont en train de courir là, si les partisans de Kapa Kamtola, si vous croyez qu'elle est par rapport à vous, vous foutez le doigt dans l'œil. Elle est dans un autre combat. La conscientisation de la jeunesse écan et les amener à rejeter le couple présidentiel et chercher un autre écan qui vont mettre au pouvoir. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? J'espère que vous avez bien compris. Je ne croyez pas dans vos ciboules là qu'elle avait vous. Ne croyez pas à ça. Ok? Ils vont vous combattre jusqu'à la dernière énergie tant que ce n'est pas un écan. Ils ne peuvent pas laisser le pouvoir. Ils veulent que les écans gardent le pouvoir. Les suprémacistes ne peuvent pas permettre que les esclaves prennent le pouvoir. Ok? Après un suprémaciste, ils veulent mettre un autre suprémaciste. Donc vous n'êtes pas dans le même combat. Et Guylaine se retrouve dans un milieu qui ne la concerne ni de près ni de loin. Et elle est en train de combattre avec eux. Moi, elle me demande parfois que si ça tourne au vinaigre, là, cette Guylaine là va faire comment? Hein? Vous croyez que quoi? Donc, vous là que vous courez, vous êtes là versé dans oh, Marlène Chou, oh maman, ce n'est pas moi, je n'ai pas de problème avec Marlène. Hein. Non, mais on analyse parce que quand une histoire vient sur Facebook, on a le droit, le devoir, l'obligation d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai eu le temps de m'asseoir, étudier, voir tout ce qui se passe là. Et après conclusion, j'en arrive à ce que c'est une troisième poche de résistance qui est en train de voir le jour, qui n'a rien à voir avec les patriotes, qui n'a rien à voir avec la brigade anti-Sadina. C'est une guerre des suprémacistes qui veulent garder le pouvoir, mais ils ne veulent plus du couple qui est là. Ils veulent une autre personne, un autre suprémaciste à la tête du Cameroun. Vous avez compris quoi? Si vous croyez que quelqu'un d'autre va venir, il n'est pas suprémaciste et Marlène va soutenir, tapez maman. Tapez ici là. Vous allez me donner raison. Vous avez vu les gens comme les Stella Mougoula commencer à insulter les Bamileke. Je vous ai dit que je vais faire notre live pour Stella. Je vais faire un live spécial. Aujourd'hui, le live, si c'était pour Guylaine. Je veux attirer l'attention de Guylaine à quel point elle a fait tellement de mal au couple présidentiel avec ses sorties maladroites.
Elle savait qu'en faisant ça, elle narguait une autre partie des écrans. Elle le savait. Et elle savait qu'en faisant ça, il devait répondre. Il devait répondre. Elle savait qu'en faisant ça, ça n'allait pas passer inaperçu. Elle le savait. Mais elle a décidé de le faire. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Vous croyez que la première dame a fini de prendre les balles perdues? Attendez, vous allez voir quelque chose. Ils ont juste mis le couvercle sur ça. Mais c'est en ébullition. Il y a un grand feu en bas qui est en train de brûler. Quand ça va péter, pouf! Le reste du Cameroun ne sera pas... Nous serons que derrière. Vous allez voir. La troisième poche de résistance que Marlène et son groupe sont en train de mettre sur pied là. Ça va être plus violente pour le président de la République que ce que la base a fait avec le président. Ouachansi. Regardez, vous allez voir. Just watch and see. Parce qu'elle est prête, hein? Elle est prête jusqu'à... Elle est prête. Parce qu'entre eux là d'abord, il y a les rancunes. Hein? Il y a les rancunes. On analyse, hein? Biko, pardon. J'analyse seulement pour comprendre. Parce qu'entre eux, il y a les rancunes. Hein? Il y a les rancunes. Hein? Les rancunes qui les poussent à faire ça, c'est pourquoi. Ils ont plein des oncles Ongata. Ils ont les dents contre... Personne n'avait le courage de parler. Mais maintenant, comme Marlène a montré qu'elle... Vous allez voir tous les barons là qui sont Ongata là. Vous croyez qu'ils n'ont pas de famille? Vous croyez que ça ne les hot pas? Ça les hot. Ça hot les familles. Ils vont, même avec les faux profils, ils vont faire le travail. Vous croyez que même les problèmes de AB là, comme ça là, vous croyez que les supporters de AB sont contents? Non, ils ne sont pas contents. Vous allez voir quelque chose. Ce que Marlène a lancé là, ça va être plus grave que la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina en 2025 va raser les murs. Tapez ma main. La brigade anti-Sardina en 2025 va raser les murs. Ceux qui seront d'actualité, c'est la troisième poche de résistance que que Marlène est en train de mettre sur pied. Vous allez voir, on analyse. La troisième poche de résistance qui va faire fort en 2025, c'est la poche de Marlène. Quand elle fait les lives, vous voyez comment les gens sont connectés, non? Vous voyez, non? Parmi tous les gars de la résistance, là, qui fait les lives et qui a les vues comme Marlène, vous allez voir quelque chose. Et ils sont en train d'embastiller tout le monde dans ce game-là, faisant croire que non, ils sont dans la résistance. Ils ne sont pas dans la même résistance que ceux de la base, jamais. Les résistances, c'est la conscientisation de la jeunesse et chercher un autre écran pour renverser ceux qui sont là et chercher un nouveau écran qu'ils vont mettre là pour gouverner le Cameroun. Si vous êtes d'accord, envoyez les cœurs. Ceux qui sont d'accord avec mon analyse, envoyez les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Si les cœurs ne montent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse. Donc, moi je ne vois pas les cœurs monter. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse. Écrivez alors en commentaire ce que vous pensez. Quelle est votre analyse? Voilà les cœurs qui sont en train de monter. On peut tapoter l'écran. Ceux qui sont d'accord avec cette analyse. Pourquoi les dossiers politiques, les gens ont peur comme ça là? C'était le soco, c'est que les gens ont dit. Mais pourquoi? Non. Tout le monde a le droit de donner son avis. Ce qu'on refuse, c'est les insultes. Vous pouvez donner votre avis. Donner l'avis ne veut pas dire que tu as insulté quelqu'un, non.
Moi, j'ai donné mon avis, je n'ai pas insulté les gens. C'est Guylaine. C'est Guylaine qui est responsable de tout ce que le couple présidentiel va vivre maintenant. Ils vont vivre en 2025 parce qu'elle les a donné l'occasion. Ils allaient bouillonner comme ça là. Mais Guylaine est venue ouvrir la porte. Parce qu'en 2018, ils ont mouillé le maillot. Et Guylaine elle s'est fissurée d'eux. Elle a commencé à les insulter. Et on la reçoit au palais. On entend qu'elle est l'amie. Sa marraine, c'est quoi, la copine de la première dame. Ou si c'est qui là. Vous voyez? Vous voyez un peu? Vous voyez? Pourquoi? C'est ça, hein. Voilà. Guylaine qui insulte tout le monde sur son passage. Elle insulte ceux qui ont donné leur poitrine pour le couple présidentiel. Qui se sont battus pour qu'ils restent au palais. Elle les insulte. C'est elle que vous prenez pour amener au palais. Et au sortir de là, elle vient narguer les gens. Depuis que cette femme a mis pied au palais, c'est comme si elle ne va plus jamais mourir. C'est comme si c'était son rêve le plus ardent. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si on met son père qu'il a mis au monde et on met le fait qu'elle est partie au palais là, non. Elle préfère que son père la daime. Une femme de plus de 50 ans qui est aussi agitée. Une femme de plus de 50 ans. Par allumer la lumière sur le poteau, non? Une femme de plus de 50 ans qui sortit encore comme une petite fille. Elle achète un habit. Elle vient dire que oh, voici un habit que j'ai acheté. Elle achète une chaussure. Oh, voici une chaussure que j'ai achetée. Elle achète une nouvelle perruque. Elle est même prête à aller dans la maison, sortir toutes ses perruques pour venir montrer comment elle porte les perruques. Elle fait ceci, elle court, elle vient parler. Oh, mes chaises, c'est les marques. Oh, mon lit, c'est quoi. Oh, maman, les gens ont les vrais problèmes sur la terre. Voilà une dame de plus de 50 ans qui, au niveau de dire qu'elle montre les habits. Et curieusement, elle montre sa maison toujours de l'intérieur. Elle n'a jamais montré de l'extérieur. Moi, je vous montre l'extérieur, non. Ma concession ici à Douala et à Yaoundé. Je vous montre l'intérieur, je vous montre l'extérieur. Même la villa qui est là en bas, j'ai montré. Vous voyez? Je dis, elle est prête à tout. C'est comme si partir et tout dit, je ne sais pas. Elle vient dire qu'elle est la copine intime de la première dame. Que la première dame, c'est sa camarade. Parce qu'elle est partie au palais, elle a salué la première dame. Ça devient que la première dame. Si la femme là qui l'a même connectée là-bas blague, elle va taper le doigt à la femme là. Prendre sa place. Mais cette femme part elle part rendre visite à un couple. Elle entre dans la maison du couple. Elle commence à montrer le salon du couple. Jusqu'à montrer la chambre du couple. Jusqu'à montrer la chambre. Une femme tellement... Vraiment, Guylaine, tu vas m'excuser. Tu es très parvenue en fait. Moi, mais je suis née d'une famille très pauvre. Je vous ai toujours dit ça, je ne me cache pas. Papa n'avait rien, maman n'avait rien. Je me suis battue. J'ai eu la grâce d'avoir un mari à mes côtés qui a su me tenir la main. On a fait chemin ensemble. Mais tu es parvenu. Vous me voyez là comme ça, dit que je vais prendre la caméra. J'entre dans ma chambre. Je dis que voici ma chambre. Je dis que voici ma chambre. Voici mon lit. Oh machin. Nyanyani. Elle est même partie en bain. Là où son vieux mari là vivait, maman. Elle a montré le petit studio de son mari jusqu'à montrer le lit que le pauvre dormait sur ça. Oui. Pourquoi tu es aussi agité?
Pourquoi tu as agité comme ça? Pourquoi tu as agité? Pour ton âge, tu es trop excité pour ton âge. Pour ton âge, tu es trop parvenu pour ton âge. À cause de ce mauvais comportement, voilà là où tu as traîné le couple présidentiel. Tu as à cause de toi une autre poche de résistance contre le couple présidentiel va naître. Et une poche très violente que ils sont prêts. Ils sont prêts. Tu as créé maintenant, à cause de toi, tu as créé une guerre des écrans. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura ceux qui vont soutenir Marlène. Et il y aura ceux qui seront les pros du palais. Ils vont se clasher. Ils vont se tirer à balles réelles. Ils vont se laver. Hein? À cause de toi, Guylaine. Les ministres et Kanla vont être traînés dans la boue. Parce que dès qu'on va... J'ai compris aujourd'hui, Guylaine disait que... Non, elle disait à Stella qu'à partir d'aujourd'hui, je te vois seulement avec une personne, la vie de la personne, je vais venir décrypter ça ici sur Facebook. Maintenant, les ministres vont fuir cela. Parce que tout le monde connaît Marlène. Tu crois que maintenant, il y a encore un ministre qui va accepter, associer son image avec Amougou pour qu'on vienne traîner son nom dans la boue? Les gens vont l'éviter comme la peste. Et c'est une bonne stratégie de combat que Marlène a utilisée là. Hein. Maintenant, là, Stella Amougou là, si quelqu'un fait l'erreur seulement, l'erreur de dire que il connaît Stella Amougou et qu'il est peut-être un ministre ou un directeur de société là, elle va venir s'asseoir. Si on me dit que les Akamons se mangeaient, parce qu'il y aura 2 camps, plus les brigades anti-Sadouna. La brigade anti-Sadina en 2025 n'aura pas seulement les patriotes à combattre. Ils auront aussi le groupe de Marlène. Parce que quand ils vont se rendre compte du schéma que je suis en train de vous expliquer là, ok? Quand ils vont se rendre compte du schéma que je vous explique là, que c'est un autre camp qui veut mettre au pouvoir, ça va tirer à balles réelles. Ils auront 3 fronts. Ils auront 2 fronts. Les patriotes et le groupe de Marlène. Je ne connais pas encore comment ils vont appeler leur groupe là. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Tu me demandes si j'ai bu, maman, je saoule. Tu m'as vu, j'ai saoulé. Emma. Ah. Ouais. En tout cas, moi, je vous ai parlé. Hein. Je vous ai parlé. Si vous avez les oreilles, écoutez. Si vous n'avez pas les oreilles, laissez. Je vous ai parlé. Ne croyez pas que vous êtes dans le même combat. Si vous croyez que vous êtes dans le même combat, vous vous foutez le doigt à l'œil. Et la base même est divisée. La base est divisée et vous gagnerez mieux à vous unir. Allez en rang dispersé. Ils vont venir avec... C'est une autre stratégie qu'ils sont en train de préparer pour 2025. Mais vous n'êtes pas en train de voir ça. C'est une autre stratégie pour mettre un autre camp au pouvoir. Parce que les camps actuels ne veulent plus ceux qui sont là. Hein? Pas parce qu'ils les détestent. Hein? Pour le mangement. Tout le monde veut manger parce qu'ils se disent que ceux-là mangent, on ne les donne rien. Vous avez vu celui qui dit que il est le beau-frère de Bukala. Son problème, c'est que quoi qu'il a mené ses marchés au Cameroun, ses frères ont détourné, il a perdu son argent. Donc, c'est une affaire d'Encap. Ce n'est pas qu'ils ont le macabo de Nkunkuma. C'est une affaire de ceux qui a tout Nkunkuma. Ils mangent, eux ne mangent pas. Donc, ils vont chercher un autre qui vont mettre là qui peut les faire manger. Vous avez compris quoi? Donc, les Bamleke, allez faire votre commerce, ok? Concentrez-vous sur votre commerce. L'enjeu au-delà de ce que vous n'imaginez pas. L'enjeu est au-delà de ce que vous n'imaginez pas. Donc,
Allez faire votre commerce. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Cherchez vos stratégies, cherchez vos propres stratégies. Ne croyez pas que ce qui se passe là, vous êtes dedans. Ça vous concerne, ça ne vous concerne pas. Le reste des Camerounais, ça c'est la guerre des écans. C'est la guerre des gens qui ont mangé et qui ne mangent plus. Ok? Vous avez compris avec quoi? C'est la guerre de ceux qui ont mangé avant et qui ne mangent plus aujourd'hui, qui veulent encore remanger. Donc ils cherchent un autre écran qu'ils vont mettre au pouvoir pour qu'ils mangent. Ne partez pas croire que ça vous concerne. Ne partez pas croire. Hein? Ne partez pas croire que ça vous concerne. Hein? Vous avez compris que quoi? C'est la guerre de ceux qui mangeaient hier, qui ne mangent plus aujourd'hui et qui veulent manger demain. Donc ceux qui les empêchent de manger maintenant doivent sauter pour qu'ils mettent quelqu'un qui va les permettre de manger demain. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Et qui a donné l'opportunité là? Qui a donné cette opportunité là? C'est Guylaine. Voilà, il y a Linda Solan qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Donne-moi alors ton... Dis-moi aussi ce que tu penses. Oui, tu peux écrire. C'est une histoire de mangement et de boivement. Si vous croyez que le groupe de Marlène va soutenir Mbamileke pour venir au pouvoir, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous croyez que le groupe de Marlène va soutenir Mbamileke pour prendre le pouvoir, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est les suprémacistes. Après suprémaciste, c'est suprémaciste. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Qui vous fait même, qui vous dit même qu'il n'y a pas déjà le candidat tapis dans l'ombre? Je vous ai dit que vous ne connaissez pas qui est derrière Marlène. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas déjà un candidat tapis dans l'ombre? Qu'est-ce qui vous fait croire? C'est le mangement. Je vous dis ça. Si on les appelle là, on donne à chacun 100 millions, 200 millions. Tout ce que vous voyez là, ça va finir, ça va fermer la bouche. Si on les appelle là aujourd'hui, c'est une forme même de chantage. Si on les appelle là aujourd'hui, on dit que voilà 300 millions. Ils vont dire ça le même jour. Vous avez vu, ils ont commencé à vous dire que on ne cache plus la première dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de jours au lendemain. Moi, j'avais toujours dit que... Moi, je n'ai jamais été d'accord qu'on clash la première dame. Parce que c'est l'image de tout un pays. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ce qui est sûr, elle est la première dame du Cameroun, officiellement. Donc, la traîner dans la boue, c'est traîner tout le pays dans la boue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, la lumière, elle est forte. Hein. C'est bien ça. Vous avez compris avec quoi? Il y a les douleurs. Hein. Il y a les douleurs. Il y a les écancres. Ils sont morts un jour là que ça fait mal à d'autres écans. Mais ils ont peur de parler. Et que si on leur donne l'occasion comme ça, vous allez voir. Donc, ne venez pas manger votre piment dans... Hein? C'est pas moi. Vous n'allez pas venir manger le piment chez moi. Moi, je suis au Cameroun. Non? Donc, j'ai parlé ma part qu'elle peut parler. J'ai donné aussi ma part j'ai aussi fait ma part d'analyse à mon niveau. C'est ça. J'ai fait aussi ma part. Envoyer les cœurs, mes gens. On était presque 400 personnes connectées. Et on n'a que 51 j'aime. Pardon, envoyer les cœurs, non. Il y a monté même ça à 100. Comme on était près de 400. Et on se retrouve à combien? À 50 personnes qui ont liké le live. Vous avez peur que même liker le live, on va vous tailler. Ha! Les Camerounais, liker non, les gens. C'est la peur comme ça là. C'est la peur. Qu'on va vous tailler.
Hmm? Vous avez peur qu'on va vous tailler, mes gens. On ne va pas vous tailler, non. On dit que la course de la présence ne doit pas être un PV ethnique, mais national. Mais justement, non. Est-ce que je suis en train de dire que ça doit être ethnique? Mais je suis en train de vous dire que le schéma qui est en train de se faire passer là, ce n'est pas un truc national. C'est mon analyse personnelle et chacun a le droit d'analyser à sa manière. Moi, j'ai analysé avec ma petite intelligence de Macabo que j'ai là. C'est mon analyse personnelle et je n'oblige personne à adhérer à mon analyse. Chacun analyse à sa manière. Ok? Moi, mon analyse, c'est que quoi? Le combat qui est en train de se passer là n'a rien à voir avec tout l'étendue du territoire camerounais. Non. C'est un combat d'ethnie. C'est les Ekans qui ont décidé de combattre l'Nkonkuma. Tu peux allumer et brancher. Oui, maman, branche. Voilà, merci. Vous avez relancé aussi au poteau. Vous avez vu qu'il n'y a pas la lumière au poteau. Oui, il est encore en haut. Il travaille encore. Hein? Oui. Vous avez allumé là-bas. Oui. Ok, Il y a maman. seulement qu'on paye à l'antifin. Ok, maman, merci. Vous avez compris, non? C'est mon analyse. Hein? Voilà. C'est mon analyse. Donc, la responsable du malheur des Ekans, c'est qui? C'est Guylaine. Ok. Maintenant, pardon, les Ekans. Déposer la guerre de Bamileke Ekan. Il n'y a pas de Bamileke Ekan. On a tous le même problème. Vous avez vu comment la vie est chère au Cameroun là, non? C'est tout le monde qui pleure. Ce n'est pas seulement les Bamileke qui pleurent. Ce n'est pas seulement les Ekans qui pleurent. C'est tout le Cameroun. Le prix du carburant qu'on a augmenté là. Aujourd'hui, on a acheté le camion de sable qu'on achetait à 95 000. Qu'est-ce que je dis? Le camion de sable, vous savez que moi j'ai une fabrique. Le camion de sable qu'on achetait à 80 000. Aujourd'hui, on a acheté ça à 95 000 francs. Le camion de sable, 95 000. Tout a flambé et ça ne fait qu'aller de mal en pire. Ils disent que parce que le carburant a augmenté. Donc, ça part de mal en pire tous les jours. Tous les jours, ça va de mal en pire, c'est grave. Oui, non, quelqu'un dit que Madoka, c'est pas le mangement, c'est la douleur. Mais bien sûr, la douleur, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé hier, ils ne mangent plus aujourd'hui. Du coup, ils ont mal. Et ils préfèrent que ça se gâte. Pour que quelqu'un d'autre vienne, ils espèrent qu'ils vont encore manger. Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi vous refusez de comprendre? En tout cas, je ne peux pas vous forcer de comprendre. Il y a une personne qui dit que Dorcas, combien coûte un papin? Il y a des papins je crois, c'est quoi? Le numéro de papin, c'est mon mari qui connaît. Je sais qu'il a les papins qui vont à 325 avec livraison. Il a les papins qui vont à... Ou c'est 300, oui. Il a les papins qui vont à 225 avec livraison. Voilà. Je ne sais pas si... Et les outils, c'est combien? Ou c'est 350, ou c'est combien? Les poteaux qu'on fabrique là pour encercler les terrains là. Ils vendent ça à combien? 3 000 le poteau, ou c'est combien? Maman, je ne connais pas tous les prix. C'est lui qui connaît. Parce que moi, je ne m'occupe pas, moi, de... Je ne m'occupe pas. Hein? La nourriture. Viens alors, j'ai déjà retiré. Je ne sais pas alors si le père veut y manger. Je lui ai demandé, c'est comme s'il va attendre papa m'a pour manger. Tu as fini la chape là. Ah, Pépito. Tu as signé jusqu'à... le gâchis que vous avez fait là est fini. Oui, c'est fini. Ça suffit dans la chambre là. Oui. Où c'est resté? Non, il doit y rester. Ça suffit. Hein? Ok. Voilà ta nourriture ici, Pépito. C'est ta nourriture que j'ai posée ici là. C'est ça. Tu prends ton couscous. Prends là-bas ou tu prends ici, ça dépend de toi. Tu prends là où tu veux.
y a trop de cas. Mais j'ai fait le lait, j'ai fait un bon lait, pépito c'est bon jusqu'à. Tu aimes ça le couscous maïs, non? Le couscous maïs. Tu m'as pour couscous maïs? Hein? Non. Mais tu aimes bobo, hein? Je ne mangeais pas ça, je ne mangeais pas ça. Il fallait dire non, on devait même faire le riz. Ça va. Tu aimes bobo, hein? Tu as les tendances des bobos. Ha! Le couscous maïs, alors que c'est la nourriture des mamans. C'est votre nourriture, non? Oui. Ah. Maintenant, le dos est dur et tout ce que tu vois, tu manges. C'est fort, le dos est dur. On ne triple la nourriture de nos jours. C'est ça. Marlène a dit qu'elle a fait 3 ans au Cameroun. Elle a vu une vraie souffrance au sud. Oui, non? La vraie souffrance, c'est pourquoi je suis en train de dire que c'est une affaire de mangement. D'autres mangent, d'autres misèrent, d'autres ne mangent pas. Ça n'a rien à voir que c'est aujourd'hui qu'elle a vu la souffrance du sud. Avant, c'était bien, avant qu'elle va dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus bien. Non, on décrypte. C'est pourquoi c'est subitement aujourd'hui qu'elle voit ça. Hein, les gens. En tout cas, chacun a son combat. Hein. Nous, on décrypte souvent. Caro dit qu'elle ne mange pas ça. Tu m'as pris le couscous maïs, Caro. J'ai fait ça au feu du bois. Hein. C'est bon jusqu'à un bon couscous. Je vais vous montrer. J'ai fait ça avec mon beau-père. Je vais le servir maintenant là, pour qu'il mange sa nourriture du soir. À midi, on a mangé le riz avec le porc rôti. Vous avez vu, non? Comment j'ai attaché, non? Regardez. Voilà ça. Avec un bon dolet. Un dolet là, j'ai touché ça jusqu'à. Un très bon dolet. Je vais vous dire la vérité. Mangement de quoi aux enfants? En tout cas, si c'est maintenant que les suprémacistes se sont levés et ils voient les enfants qui meurent dans le nozo, c'est bien, non, mes gens? C'est bien. Si c'est aujourd'hui que les suprémacistes se lèvent, ils trouvent... Pépito, tu manges debout, pourquoi? Hein? Mais il y a les chaises, non? Sors les chaises là-bas, tu t'assois normalement, tu manges. Où tu veux manger ici, là? Est-ce que tu me déranges? Sors les chaises au magasin, tu t'assois. Comment tu te mets debout comme un prisonnier pour manger? Non, faut laisser ça. Quand elle travaillait même à la CATV, le sud est avec quoi? Quand elle travaille à la CATV, il y avait quoi au sud? Vous parlez, on dirait qu'avant le sud était bien et c'est maintenant. Le sud a été toujours comme ça. Le Cameroun tout entier était toujours comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, chacun doit se lever. Chacun doit se lever pour dénoncer, ok? Que même si on n'a pas dénoncé hier, on peut dénoncer aujourd'hui. On ne juge pas les gens parce que hier, ils n'ont pas dénoncé. Aujourd'hui, ils dénoncent. Mais ce que je veux attirer l'attention des gens, c'est que oubliez qu'elle est avec la brigade anti-Sardina, que vous êtes dans le même couloir. Oubliez ça. Quelles que soient les raisons des sorties de Marlène pour le moment, oubliez que vous êtes dans le même couloir. Vous n'êtes jamais dans le même couloir. Elle a son couloir que vous-même, vous n'imaginez pas. Son couloir, c'est enlever un suprémaciste pour mettre un autre suprémaciste. Vous allez tout me dire, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Son combat, c'est enlever un suprémaciste et mettre un autre suprémaciste. Vous n'envoyez pas le live, donc moi, vous n'envoyez pas les cœurs. Moi, je coupe le live. J'ai dit que tapoter l'écran, envoyer les cœurs, vous n'envoyez pas. Donc, c'est mieux. Ça veut dire que je parle dans le vide. C'est mieux. Peut-être le sujet, vous aimez le Japap, mais on ne peut pas rester tout dans le Japap. On ne peut pas rester tout dans le Japap. Il faut aussi parler des sujets qui minent la société actuellement. Alors, vous croyez qu'on va rester dans le Japap jusqu'à quand? On ne peut pas. On doit parler d'autre chose. On doit parler d'autre chose quand même. C'est ça. Voilà. En tout cas, j'ai parlé ma part, non? C'est ma part que j'ai parlé. Le reste là, ça vous regarde.
Guylaine est la seule responsable de ce qui est en train de se passer. Faire partie Guylaine au palais, associer son image à la première dame connaissant le personnage était une erreur très grave. Ce n'était pas stratégique la faire aller au palais, sachant que ça devait frustrer une autre partie des patriotes qui a mené un combat, qui a mené un gros combat pour le couple présidentiel. Ce n'était pas stratégique. Dans la vie, parfois, il faut être stratégique dans ce qu'on fait. Arrêtez d'associer l'image du couple présidentiel aux gens qui peuvent venir traîner leur nom dans la bourse de Facebook. Ok? Nous sommes dans notre couloir. Notre couloir ne regarde pas les gens du palais. Notre couloir, c'est le Soko. C'est le Japap. Le Congossa du quartier. Le Congossa du marché central. Le Congossa du marché Nkouloulou. Le Congossa de Château Rouge. Le Congossa des tontines que ils font les tontines, d'autres volent l'argent des autres. C'est notre couloir là-bas. Un peu comme ce que Tata est en train de vivre maintenant. Qu'ils ont fait leur réunion et il y a d'autres gens qui ont volé l'argent des gens de la réunion. On vit ça tous les jours. Voilà notre couloir. Oui, le Congossa, il peut bien parler de ça. Et dire aux gens que méfiez-vous des réunions de Paris là. Les réunions Bracata. Après vous venez tout pleurer sur Facebook, on a volé votre argent. Donc tu n'es pas d'accord avec moi, Linda Soul. Ah, je ne peux pas t'obliger à être d'accord avec moi, mais c'est mon analyse personnelle que j'ai analysée. Je suis sortie pour venir vous partager, moi aussi ma part, ce que je pense. Parce que depuis que l'affaire s'est en train de chauffer, là, je n'ai jamais parlé de ça. J'ai eu le temps, parce que je ne veux pas vivre sortir, parler quelque chose que... Non, je prends le temps, j'étudie, j'écoute tout ce qui se passe. Je vois les sorties des uns et des autres. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est une minorité des écans qui veulent enlever un écan au pouvoir et mettre un autre écan. En bon attendeur, salut. Ok? Non, il y a des gens que, bon, maintenant alors, Berlange, Nadia, maintenant qu'on a invité Guylaine, beaucoup de gens sont passés là-bas. Est-ce que vous avez entendu tous les dégâts qui se passent? Mais une fois qu'on a invité Guylaine, regardez vous-même. Il y a des guerres là que les gens font entre eux là, que tu ne veux pas entrer dedans, sachant que tu peux prendre balle perdue. Oui. Il y a des clashs que toi-même tu sens que si tu te retrouves au milieu, tu vas prendre balle perdue. Inviter Guylaine n'était pas stratégique. Parce que même si on invitait Marlène, ça allait être la même chose. On invite Chopard, ça devait être la même chose. On invite Malisa Akamba, ça devait être la même chose. On invite Stella Mougou, ça devait être la même chose. C'est cette bande-là, comme ça, là, ils ont leur clash de que c'est moi qui connais tel en haut là-bas. C'est moi qui connais. Ils promettent aux gens que tu mets plus au Cameroun, on va te faire ceci, on va te faire ça. Ils se disent qu'ils pètent plus haut que ce qu'ils sont. Ils se disent qu'ils ont les longs bras. Que les bras est plus long que la taille de leur pétou. Ok? Donc, les histoires des anciens. Voilà les histoires des anciens paricots là. Vous avez compris, non? Donc, sur ce, je vous aime très fort. Je dois m'occuper de mon beau-père. Mon mari est sorti avec ma grande soeur. Ils avaient beaucoup de courses à faire, il n'est pas encore rentré. Donc, du coup, je me vais convaincre son père de manger en attendant que son fils vienne. Parce qu'il ne veut pas manger sans son fils. Je dois aller le convaincre. Ah, maman, je peux me tromper, non? Quand je dis mangement, peut-être... mais je ne suis pas loin de la vérité de toutes les façons. Ça peut ne pas être le mangement, mais la dénonciation qui se passe maintenant, c'est les écans qui veulent combattre un écan qui est au pouvoir et mettre un autre écan qui va venir vraiment les satisfaire. Vous allez dire quoi, c'est mon analyse. Ça n'a rien à voir avec le combat des gars de la basse. C'est deux combats différents. Les gars de la basse combattent pour un Cameroun nouveau. Pour un Cameroun bien pour tout le monde. Pour un Cameroun que tous les Camerounais peuvent manger à leur faim. Mais le minuscule qui est en train de combattre là, c'est une guerre
des écrans. Ils combattent un écran pour mettre un autre écran. Vous avez compris quoi? Vous avez compris avec quoi? Merci. Merci Linda, je vous aime très fort. Bisous, prenez soin de vous. Bye bye.